Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, elle est de retour, notre bonne vieille Ligue 1. Et oui, je suis sûr que vous êtes contents. J'en suis sûr, après cette longue trêve estivale là, et puis ce long mondial, et ce titre de champion du monde, bordel de merde. Hein? Une femme à chaque gare, c'est un gros bâtard, on a Benjamin Pavard. Et oui, ça y est, on est champion du monde, mais bon, maintenant il faut revenir quand même aux affaires, hein, aux affaires du quotidien, aux affaires courantes, et maintenant ça va pas rigoler, hein, parce que ce soir, reprise officielle de la Ligue 1, avec un Olympique de Marseille, TFC. Ah oui, c'est pas la grosse affiche, hein, mais bon. C'est quand même le premier match de la saison, donc c'est quand même un match qui compte, et c'est pour tout à l'heure, donc aujourd'hui, ce soir, à 20h45. Il y aura également, bon, c'est la configuration habituelle, hein, je pense que vous connaissez déjà très bien, demain, 6 matchs, un match à 17h avec Nantes-Monaco, 5 matchs en multiplex à 20h, Angers-Nîmes, Lille-Rennes, Nice, Reims, Montpellier-Dijon, Saint-Étienne-Guingamp, et enfin à 17h, habituel, comme d'habitude, hein, les 3 matchs, à 3 horaires différents. Le Lyon-Amiens de l'après-midi, hein, en plein après-midi, ils vont bien crever de chaud, ça va être super. Bordeaux-Strasbourg à 17h, et enfin, le gros choc que tout le monde attend, PSG, Caen. Quelle belle affiche, quelle belle Ligue 1. Ah, ça nous avait tellement manqué, et on a vraiment hâte de voir qui va succéder au Paris Saint-Germain. LOL. Bon, bref. Allez, on va faire nos petits pronos. Là, comme ça, au débeauté, là, à la cool, au calme. Alors, on va commencer par donc Marseille-Toulouse, hein, puisque c'est ce soir. On va aller dans l'ordre. Hein. Alors, Marseille, c'est plutôt calme au niveau du recrutement, hein, à part Tchaletakar, le défenseur croate qui malheureusement n'a pas été très présent durant le mondial, hein, il a plutôt fait banquette. Mais c'est plutôt une bonne recrue, je pense. Hein, il a fait quand même une belle impression, notamment justement face à l'OM avec Salzbourg. Donc je pense que c'est plutôt une bonne recrue, mais ça va être un peu light. S'il s'arrête là, il va falloir recruter sévère, notamment en attaque. Hein, on attend toujours, on a l'impression de répéter les mêmes choses un an après, mais on attend toujours le fameux numéro 9, qui ne sera pas Mario Balotelli. On s'en doutait, hein, puisque c'est quand même une vaste blague, cette histoire de Balotelli. Moi, personnellement, je n'y ai jamais cru. Et ça risque encore moins de se produire là. On attend toujours. Ça va être la grosse surprise. Est-ce qu'il va y avoir un 9 ? Ça va être le grand mystère. Toulouse a pas trop mal recruté quand même, hein, avec John Bostock notamment. Hein, c'est pas trop mal. Mathieu Dosevi, bon, voilà, c'est à leur niveau. Hein, c'est pas foufou, mais c'est pas si mal. Max Alagradel qui transféré définitivement. Une bonne vieille connaissance de Marseille d'ailleurs, Aaron Leia Iseka, le frère de Batshuayi, qui vient d'être transféré à Valence, hein, pour la parenthèse d'ailleurs. Qui a jamais été transcendant, hein, Iseka, hein, en tout cas du côté de Marseille. Anderlecht, il s'est fait un petit peu refait la cerise, mais bon, c'est pas exceptionnel. Et voilà, Baptiste René dans les buts, c'est plutôt pas mal ça, puisque Lafont est parti, mais voilà, JCP qui revient aussi de retour de prêt. Voilà pour Toulouse. Donc il n'y a pas beaucoup de recrues des deux côtés, mais bon, allez, Marseille, ça n'a pas été facile au niveau des matchs de préparation. Toulouse, c'était aussi K1K. Allez, on va quand même pour la première journée miser sur, allez, en live, on va mettre ça 1. Victoire de l'Olympique de Marseille, mais à mon avis, Toulouse va peut-être poser des problèmes. Il va poser des problèmes à Marseille. Ça sera pas très convaincant. Je pense que Marseille, les débuts vont être chaotiques. Je serais même pas surpris que Toulouse accroche Marseille. Je vais quand même donner la victoire de Marseille, mais ça va pas être facile, je pense, pour Marseille, en tout cas surtout que leur programme est pas facile. Hein. Leur programme est pas facile. Il y a Monaco et Rennes notamment qui se profilent. Mais je pense qu'ils vont devoir prendre les 3 points face à Toulouse. Allez, match suivant, Nantes-Monaco, un match très historique, hein, si on pense à Canal, puisque c'était bien sûr le tout premier match de l'histoire de Canal+, en 1984, avec d'ailleurs un but, si je ne m'abuse, de Vahid Halilhodžić. Et oui, coach Vahid, il avait marqué à l'époque.
Bref, match à 17h, donc Nantes-Monaco, c'est une très belle affiche hein, pour commencer, avec un Monaco qui a énormément remanié son effectif, notamment en misant sur énormément de jeunes. Hein. Maintenant, c'est leur nouvelle stratégie, c'est d'acheter énormément de jeunes à potentiel, à haut potentiel, pour les revendre au prix fort. Voilà, c'est un peu le Porto français. Voilà, bon, bah, c'est une stratégie comme une autre. Moi, je trouve ça un peu regrettable. Parce que maintenant, forcément, en ne faisant confiance qu'à des jeunes, ou pratiquement que des jeunes, quand on a la Ligue des Champions à disputer, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Pas beaucoup de recrues au niveau, on va dire, expérimental, si ce n'est Golovin, qui était un peu la future star, hein, entre guillemets, mais ça reste un joueur jeune. C'est pas non plus la grosse caution expérimentale. Hein. Voilà, on peut souligner en termes de recrues Aoulou de Strasbourg, Sofiane Diop, Antonio Barreca, Alexandre Golovin dont je parlais, Samuel Grandsir, hein, moi un joueur que j'aime bien qui venait de Troyes. Moi j'ai mise beaucoup d'espoir sur ce Grandsir. Isidore de Rennes, Swalilou Meïté qui revient de près, Pierre Gabriel de Saint-Etienne qui est transféré, Lassina Traoré qui revient de près également, le basketteur, on le connaît tous. Voilà, il y a quand même pas mal de nouvelles têtes, et on verra ce qui se passe, mais il y a quand même eu des pertes importantes comme Moutinho, comme Lemar bien entendu. Ghezal aussi, hein, qui est parti à Leicester, hein, ils veulent nous faire un coup à la Mahrez, mais à mon avis ça ne fonctionnera pas pour Leicester. Fabinho qui est parti à Liverpool bien sûr. Diakabi qui est parti à Huddersfield. Voilà, donc il y a quand même eu beaucoup de départs. Bosquilia qui est parti à Nantes aussi. Voilà, il y avait beaucoup de mouvements du côté de Monaco. Nantes, je trouvais qu'ils ont été plutôt intelligents. Justement, je parlais de Bosquilia. Et bien justement, Bosquilia est arrivé à Nantes. Ça, c'est plutôt pas mal. C'était un prêt, hein, faut le noter. Matt Miazga, le défenseur américain de Chelsea, qui est prêté avec option d'achat. On a aussi Waris, hein, l'ancienne connaissance de Valenciennes, notamment, de Lorient, qui est prêté par Porto. Ça, c'est plutôt une bonne pioche, je dirais. Je pense qu'il va marquer sa petite dizaine de buts. Fabio, hein, de Middlesbrough, hein, quand même, c'est pas mal. Le frère de Raphaël, hein, le Raphaël lyonnais. Donc le frère jumeau. Donc hâte de voir un Nantes-Lyon, hein, pour voir les retrouvailles entre frères jumeaux. Je pense qu'on va tous verser notre larmichette. Evangelista aussi de l'Udinese qui est prêté. Donc il y a ce nouvel entraîneur Cardozo, un portugais. Donc il va y avoir une touche un petit peu entre guillemets lusophone qui va être apportée, hein, donc avec ce recrutement, avec Fabio, Bosquilia, Evangelista notamment. Bref, ça peut être intéressant, Nantes. Mais Monaco me fait peur. Leur prestation était quand même assez minable face à Paris au Trophée des Champions, et donc avec une équipe complètement remaniée. Certes, il y a encore du Ragui, du Falcao, du Jemerson, du Lopez, du Jovetic. Il y a quand même quelques joueurs intéressants, hein, pour jouer les tauliers, mais ça risque d'être difficile. Peut-être jouer au moins la 3e place, mais pas mieux, je pense, pour Monaco. Allez, on va quand même tenter de miser sur un petit match nul pour commencer. Match suivant, Angers-Nîmes. Là, c'est un peu le match, pour moi, en tout cas, entre les deux équipes qui risquent de descendre, en tout cas de jouer déjà le maintien. Nîmes, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Ça découvre la Ligue 1. Enfin, en tout cas, ils ont déjà connu la Ligue 1, mais en tout cas, pour le Nîmes actuel, ça va être la découverte de la Ligue 1. Angers, les matchs de préparation étaient calamiteux avec que des défaites, hein, quasiment, hein, ou presque, hein, je crois, oui. Ça va être très difficile pour Angers, qui a perdu notamment Karl Toko Ekambi. Et du coup, pour le remplacer, ils nous ont pris un Baroken. Et oui, Baroken de Strasbourg. Ça va être difficile quand même de remplacer Toko Ekambi. Hein. Ça va être très difficile de faire confiance à Baroken. Bref, ça va être difficile. Il y a Manzala. Bon, il y a Vincent Pajot, c'est quand même pas exceptionnel. Jeffrey Nadelaïd, ok, bon, bref, c'est moyenasse, hein, c'est moyenasse. Et puis Nîmes, voilà, bon, ça va être très très juste, hein, ça va être avec leur niveau, avec leurs moyens, quoi. Hein, Mustapha Diallo, Baptiste Guillaume, Loïc Landre, Florian Miguel. C'est pas non plus exceptionnel. Paul Bernardoni dans les buts, voilà, hein, Denis Bouanga. Bref, ça va être difficile. Allez, je pense que les deux équipes vont vraiment jouer le maintien, mais pour un premier match, on va donner la victoire à Angers. Match suivant, Lille-Rennes.
Deux équipes, c'est déjà une belle petite première affiche, hein, entre deux équipes qui peuvent jouer l'Europa League, hein, tous les deux. Lille, je pense, n'a pas commis la même erreur que l'an dernier, hein, où justement ils nous ont fait un peu une Monaco de cette année, c'est-à-dire en ne recrutant que des jeunes promesses, mais ils ont remis tous les vieux briscards dans un loft, hein, avec notamment Enyama, Mavuba, Marco Bacha, Palmieri aussi, hein, voilà, il y avait quand même beaucoup de joueurs expérimentés qui étaient mis au placard. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas refait la même erreur, avec des joueurs un peu plus confirmés comme Loïc Rémy, qui fait son grand retour en Ligue 1, ça peut être une bonne pioche. José Fonte, aussi le portugais, aussi un joueur très expérimenté. Ça, c'est pas mal du tout. Jonathan Bamba, pardon, de Saint-Etienne, ça aussi, ça peut être la bonne pioche. Voilà, il y a un mélange quand même avec aussi des jeunes joueurs, hein. Il y a quand même des jeunes joueurs comme Uro Sama, qu'on connaît pas bien. Mehmet Selik, qu'on connaît pas bien non plus. Il y a également Stopila Sunzu qui revient de près. Voilà, c'est ça. Et Jonathan Iconé, je n'ai pas cité Jonathan Iconé, c'est aussi qu'une très belle recrue aussi, je pense, pour Lille. Voilà, donc ils ont fait plutôt un recrutement intelligent. Rennes, c'est un peu du même ordre, même si je pense que c'est encore un peu juste. D'ailleurs, Lamouchi réclame des recrues. Mais il y a aussi des choses intéressantes. Bon, Del Castillo, bon, voilà, ouais, c'est moyen, on va dire. Mais Clément Grenier, ça c'est plutôt pas mal, le recrutement de Clément Grenier. Ça peut être aussi la bonne idée. Damien Da Silva, le Canet, le défenseur qu'on connaît aussi. Rafik Guitane, retour de près du Havre. Il paraît qu'il est très prometteur, ce joueur aussi. Il y a Johansson d'Athènes. Il y a des retours de près comme Poa, Niamsi. Il y a Jordan Sibache aussi de Reims. Hein, le vieil attaquant, en tout cas qui attaquant depuis un bon moment à Reims, mais là il va se mesurer donc à un club un petit peu plus huppé. Donc voilà, ça peut être intéressant, et pour ce premier match, j'ai vraiment du mal à me prononcer, et du coup je vais mettre un match nul. Match suivant, Nice-Reims. Nice, pour l'instant ils ont toujours Balotelli, on sait toujours pas ce qu'il fait, parce que c'est un peu le sketch, hein, Balotelli. On va bien voir, c'est vraiment pas sûr qu'il quitte le club à ce rythme-là. Ils ont recruté aussi avec Attal, notamment, il y a Danilo Barbosa. Il y a des retours de près comme Benrama, comme Boscagli, Moisassen. Christophe Herrel, le défenseur troyen, c'est plutôt une bonne pioche aussi. Gauthier Loris, hein, on connaît bien Loris, hein, et bien cette fois-ci c'est Gauthier, retour de près. Rémi Walter, retour de près aussi. Ils ont perdu le Marchand, ils ont perdu Seri, hein, tous les deux partis du côté de Fulham. Donc attention, Alassane Plea, ça aussi c'est la grosse perte, hein, parti à Mönchengladbach. Ça c'est vraiment difficile, ça va être difficile pour eux. Marlon aussi, retour de près du Barça, qui part aussi. Du côté de Reims, ça va être compliqué, hein, champion de Ligue 2 certes, mais quand même, hein, ils essayent de recruter aussi évidemment, mais alors pareil avec leurs modestes moyens. Il y a Romao pour la caution expérience. La bonne pioche, je pense que c'est Souk, le coréen de 3, qui avait fait plutôt des bonnes choses, hein. Donc du coup je pense que c'est plutôt une bonne pioche pour Reims. Dingomé, Axel Actas de Sochaux, Fontaine, Conan, voilà un peu au côté des recrues. Moussa Doumbia aussi de Rostov. Voilà, ça va être un peu compliqué, et donc pour ce premier match, l'apprentissage de la Ligue 1, forcément ça va être compliqué, et je donne la victoire à Nice pour les débuts, hein, les grands débuts de Pat Vieira en tant qu'entraîneur en Ligue 1, ça va être aussi intéressant à voir. Match suivant, Montpellier-Dijon. Montpellier aussi qui s'est fait un peu piller, si je puis dire. Là ils viennent de perdre Casimir Ninga. Ça c'est dommage pour eux, mais ça part en Angleterre tout ça. Du coup Ninga, du coup il est parti à Caen. Ils ont perdu aussi, je crois, Mbensa, voilà, Mbensa qui est prêté à Huddersfield avec option d'achat, hein, il faut le préciser. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont recruté quand même Andy Delors, qui est prêté uniquement par Toulouse, hein, mais c'est bon, ça peut être la bonne pioche. Encore que Andy Delors, je suis pas sûr qu'il retrouve son niveau. Damien Le Tallec de l'Étoile Rouge de Belgrade, pourquoi pas. Florent Mollet, c'est plutôt sympa aussi, il avait fait une bonne saison, hein, intéressante à Metz. Petar Skuletic, Salomon Sambia de Niort, transféré, je le connais pas bien, j'avouerai. Jonathan Ligali de Dunkerque, qui revient de près. Voilà, en ce qui concerne Dijon,
Eh ben, il y a Gourcuff, hein, de Dijon, ils aiment bien récupérer les ex futurs Zidane, hein, on l'a vu avec Marvin Martin. Il y avait Cornier aussi à l'époque. Bref, voilà, je ne peux que rire. Donc ils récupèrent donc Gourcuff. Voilà. Pour Dijon, ça peut être bien, mais alors pour Gourcuff, bon, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que ça peut donner. Si ça sentait le laisse tranquille. Naim Slity, bon bah il est toujours là, mais ne va-t-il pas partir? Ça, on verra bien, et parce qu'il est très convoité, notamment par Bordeaux. Michael Alphonse, il y a Baramboula aussi, retour de prêt, Ibrahim Cissé de Tours. Du Tournier, Adam Lang, bon voilà, c'est pas des grands noms, hein, on est d'accord. Papi Djilobodji est parti, lui, parce qu'il était prêté par Sunderland, il revient à Sunderland. Donc Baptiste René, bien sûr, comme je vous ai dit, hein, ça va être la grosse perte pour Dijon, parti à Toulouse. Bref, pour ce premier match, je pense que Dijon va avoir une saison compliquée, ils vont jouer, je pense, le maintien autour de la 13-14e place, et je vais donner la victoire à Montpellier pour ce premier match de championnat. Match suivant, Saint-Étienne-Guingamp. Saint-Étienne qui a, je pense, des ambitions européennes, hein, comme d'habitude. Même si là, ils ont échoué de peu, hein, pour l'Europe la saison dernière. Là, je pense qu'ils vont vraiment, avec Gasset qui a fait un très bon travail, hein, et qui va, je pense, tout faire pour décrocher l'Europe. La bonne pioche surtout, c'est Wabi Kazri, hein, qui était très convoité après une très belle Coupe du Monde avec la Tunisie. Ça, c'est la bonne pioche, donc qui est transféré définitivement par Sunderland à Saint-Étienne. Timothée Kolodziejczak, qui arrive des Tigresses, hein, de Gignac. À voir. Alors, un ancien Lyonnais qui rejoint Saint-Étienne. Bon, voilà, c'est étonnant toujours de voir ça. Bon, je sais pas, ça n'a jamais été un grand défenseur, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, sinon ce sont des retours de prêt, comme Swissy, comme Poloma, comme Nordin, comme Maïga. Lacroix, mais Lacroix il est transféré, hein, on l'a appris aujourd'hui. Voilà, c'est encore un peu limite, hein. Diony revient aussi, Loïs Diony, il a beaucoup à se faire pardonner. Bref, je pense qu'il va falloir recruter encore un peu du côté de Saint-Étienne. Et du côté de Guingamp, bon, il y a cette petite affaire Briand, hein, qui a pas plu à Comboiré, hein, puisque finalement Briand n'est pas parti à Montréal. Et puis finalement, il devait ne pas partir, il ne devait pas rejoindre un club de Ligue 1, et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoint Bordeaux, donc forcément, Comboiré, il est pas content. La seule arrivée notable, il y en a qu'une, c'est Nolan Roux, justement, pour remplacer plutôt Briand, du coup, c'est pas du tout le même profil, c'est tout. Et puis il y a Cheikh Traoré qui revient de près. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc là, à Guingamp, il va falloir recruter sévère, mais Nolan Roux, il se refait une petite santé ces dernières années, donc ça peut être la bonne pioche pour Nolan Roux. Mais voilà, pour ce premier match, je vais quand même donner la victoire à Saint-Étienne. Allez, on va passer aux trois matchs du dimanche. On a Lyon-Amiens. Donc Lyon, il y a Dubois, il y a Terrier. C'est à peu près tout. Mais ils ont surtout conservé leur effectif, notamment Fekir. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, hein, pour Lyon. Sauf surprise, bien entendu. Du côté d'Amiens, voilà, beaucoup de joueurs nouveaux. Kurzawa, hein, pas le même bien entendu, qui a fait la Coupe du Monde avec la Pologne. Kraft, le Suédois, qui a également fait la Coupe du Monde. Sinon, ce sont des retours de prêt pour la plupart. Rabey, Otero, Mamillon, Lefort, Labo. Et Mathieu Dreyer aussi, quand même, qui arrive de Caen comme gardien de but. Voilà, bon, c'est quand même moyennasse. Et là, je pense, sans trop de risque, que Lyon va s'imposer dans ce match. Match suivant. Bordeaux contre Strasbourg. Alors Bordeaux ne va-t-il pas être trop fatigué après son déplacement à Mariupol, hein, ils se sont imposés pour les barrages d'Europa League 3 buts à 1, donc ils peuvent jouer le match retour à Bordeaux avec des tongs, hein, on peut le dire. Côté recrue, il n'y a pas grand chose. Bon, voilà, on vient d'apprendre qu'il y avait Briand. C'est correct, mais sans plus, hein. Mais ils veulent encore un attaquant, a-t-on appris. Basic, un Croate, hein, puisque vu la Coupe du Monde qu'ils ont faite, hein, les Croates, forcément, recruter du Croate, c'est à la mode. Basic, donc, qui vient de la Juke Split. Bernardoni, donc, qui revient de près de Clermont. Boupenza, retour de près de Pau. Jovanovic, d'Aibar. Samuel Kalou, un jeune joueur de la Gantoise qui paraît-il est prometteur, mais bon, il est très jeune. Enfin, très jeune. Il paraît-il qu'il a 20 ans. Mais si vous regardez sa tête, il en fait 40, hein, mais bon. Bref, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, il va falloir recruter. Voilà, il y a eu ces histoires de M6 qui
qui a tout vendu pour un groupe américain. Donc ça a fait perdre beaucoup de temps au recrutement. Du côté de Strasbourg, c'était très light aussi au niveau du recrutement. Mais c'est toujours pareil, ils vont jouer le maintien cette saison, hein, forcément. Un peu comme beaucoup d'équipes. Ce qui est intéressant, c'est Stefan Mitrovic qui est transféré de la Gantoise, Matt Sells qui est le gardien quand même de Newcastle, transféré aussi, Ibrahima Sissoko de Brest qui est transféré, et je pense que la meilleure pioche pour Strasbourg, c'est Adrien Thomasson de Nantes qui était en fin de contrat. Donc ça, c'est la bonne pioche pour Strasbourg. En ce qui concerne le pronostic, je vais quand même donner la victoire à Bordeaux, là qui est sur, on va dire, une bonne dynamique avec donc toutes ces matchs de barrage européens, et du coup ils sont bien dans l'allure, dans le rythme, donc je vais donner la victoire à Bordeaux. Et enfin PSG Caen. Allez, avant de parler des recrues, sans arrogance aucune, hein, quoi d'autre que de mettre une victoire de Paris, franchement. Pour Paris, de toute façon, le recrutement c'est assez simple, hein, puisqu'il y a eu Buffon, et pour le reste on attend, hein. On attend toujours. Il y a forcément, on attend toujours Boateng, hein, qui est quand même bien parti normalement pour être recruté, même si c'est pas encore certain. Munich, pardon, hein, aimerait bien le conserver, mais Boateng, lui, il aimerait bien aller du côté de Paris, donc on verra bien. J'espère qu'il y aura quand même 2-3 recrues intéressantes, en tout cas. Notamment aussi du côté de l'arrière gauche. Apparemment Kurzawa est bien parti pour finalement rester. Malheureusement, ça me fait un peu chier. Déjà qu'ils ont perdu Berchiche, me conserver Kurzawa, ça me fait un peu chier. Apparemment Danny Rose est très bien parti. On parle beaucoup de Danny Rose actuellement, l'anglais. Moi je suis pas très fan des joueurs anglais hors de leur base, hein. En général je suis pas très... Enfin, historiquement on va dire, il y a évidemment quelques grands joueurs anglais qui ont bien fonctionné en Europe, enfin en tout cas hors de leur base, hein, comme McManaman, comme Beckham, comme Owen notamment, mais globalement, je dis bien globalement, les Anglais, ça s'exporte pas très bien, ça fonctionne pas super bien, donc j'ai un peu peur, donc c'est pour ça que moi, Danny Rose, en plus pour la Ligue des Champions, je trouve que c'est un peu tendre, un peu juste. Alexandro m'aurait paru un petit peu plus sûr, mais bon, tout peut encore changer, on verra bien, mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas pour le match, pour ce PSG Caen, avec, alors peut-être le retour de Neymar du coup, hein, qui a fait un petit bout de match en trophée des champions, et peut-être Mbappé, Cavani, on verra bien. PSG se doit bien sûr de s'imposer à domicile, c'est la moindre des choses, et je pense qu'ils vont encore tout rafler sur le plan national avec tous les trophées possibles, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, et donc déjà le trophée des champions, ça c'est déjà dans l'escarcelle. Mais c'est surtout en Ligue des Champions qu'on les attend, bien évidemment, avec Tourelle, mais ça a l'air bien parti, en tout cas les joueurs parisiens ont l'air d'apprécier l'entraîneur, et il y a une bonne cohésion, et il fait bien jouer son équipe. Moi j'ai plutôt bien aimé certaines phases de jeu durant le trophée des champions, donc c'est plutôt prometteur pour la suite. Mais on est qu'au mois d'août, bien entendu, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Allez, on s'arrête là. On se fait bien sûr une prochaine vidéo, on parlera probablement de catch, mais il y aura aussi les tirages au sort dans la Ligue des Champions et de l'Europa League, hein. Vous avez été très nombreux l'année dernière à me regarder sur ces tirages au sort. J'espère que vous serez aussi nombreux, vous étiez plusieurs milliers à me regarder, c'était quand même mes meilleures vues. Les meilleures vues de ma vidéo, de ma chaîne, c'était pour les tirages au sort. Alors que ma chaîne est quand même principalement axée sur le catch, mais il suffit de parler de foot, et ça fait forcément venir beaucoup de monde. Je sais, vous aimez le foot, c'est le sport numéro 1 dans le monde, donc ça fait beaucoup parler, et ça fait beaucoup regarder aussi. Bref, on se retrouve très bientôt, merci de m'écouter. Voilà, on verra bien ce que ça donne pour les pronostics. Donc aucune victoire à l'extérieur, mais bon, d'après mes pronostics, mais bon. Et bien sûr, la Ligue 1, c'est toujours surprenant, donc je vais sûrement être démenti. On se retrouve donc très bientôt, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le foot. Ciao à tous.